n'en avait pas. Mais tous les hommes en avaient, à un moment donné. Mais prends ça, mets à côté. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va reposer sur toi. Et ce que cet Esprit va faire avec toi. La Bible ne dit-elle pas que la nature soupire et attend la révélation des fils? En guillemets, les filles aussi sont dedans. Où sont-ils? Mais on est encore dans les enfantillages. On est encore en train de jouer au billard dans les églises. C'est ça le problème. On joue au ludo, on joue aux dames encore, on s'amuse. Or, l'esprit est pressé. Les temps sont à leur fin, frères et sœurs. Nous allons bientôt rentrer dans les 7 ans. Ah ben oui, tu me regardes, les 7 ans vont commencer. Les 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi de trouble. C'est vrai que l'église sera déjà partie. Mais le laps de temps là, nous nous situons là. Il faut expliquer ça à l'église. Mais nous, on s'amuse encore. On s'amuse. On ne sait pas où sont nos priorités en termes de la foi. On pleure encore, Seigneur, tu m'as pas donné un enfant, moi. Et on enseigne qu'il faut bousculer le trône de Dieu. C'est des faux enseignements. Personne n'a bousculé le trône de Dieu. Personne. Ça se fait pas. C'est écrit où? Il faut prier. C'est des là. Si tu donnes de l'argent, si tu soutiens l'autre là, tu vas bousculer. C'est des principes qu'il faut savoir expliquer. Et puis c'est pas pour nos futilités de la terre ici là que on va bousculer le trône de Dieu. Tu vas avoir des enfants, oui, c'est bien, je te l'accorde. Mais encore, il faut avoir des enfants selon les Écritures. Ah, Jésus-Christ. Bon, Philippiens disait quoi même? Chapitre 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma... C'est le 21 qui nous intéresse. Car Christ est quoi? Ma vie. Et la mort met un... Gain. Ça, c'est trop difficile. Christ est ma vie. Qui peut dire ça, frère? Qui peut dire ça dans ce siècle présent? Nous, on veut tous être vus. Où les chrétiens sont devenus esclaves de leur téléphone portable, de leur tablette. Où les chrétiens sont devenus esclaves de l'internet. Qui peut dire ça, frères et sœurs? Qui peut? Christ est ma vie. Qui peut dire ça, frères et sœurs? C'est sûr qu'il y en a, hein? Il doit en avoir. Ça ne manque pas. Mais ils ne sont pas nombreux. On est devenus esclaves des choses du monde. Esclaves. Il faut que... Oh Seigneur. Ah, cette phrase-là, que Jésus nous la dise, nous la prononce pas un jour. Parce que ça, c'est plus dur. C'est plus... Hein? Ah. On t'a plaqué, oui, un jour tu as pleuré, mais ça là, ça dépasse ça. Je vous dis la vérité. C'est dur d'entendre ça un jour. Et de savoir qu'il y a des gens qui vont entendre ça. On t'a rejeté un jour, oui. Mais ça là, que Jésus dise à quelqu'un, je ne te connais pas. Mais tout ce que j'ai fait là, pourquoi tu m'as laissé faire ça, Seigneur? Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Pourquoi tu m'as laissé investir, construire? Pourquoi tu m'as laissé faire tout ça? Que ce soit dans ma vie ou que ce soit pour l'église. Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Mais parce qu'à un moment donné, tu as fait la volonté de ton cœur. Je ne t'ai pas créé automate. Tu n'as pas regardé à ma parole. Tu as regardé à ta volonté personnelle. Ton cœur a été séduit de dire que ce que tu fais, c'est Dieu qui te l'a demandé. Est-ce que tu es sûr que c'est moi qui te l'avais demandé? Non. Tu t'es laissé convaincre toi-même que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Mais quand Dieu veut qu'on fasse quelque chose pour lui, il vient te le dire. Et il te donne les moyens pour le faire. Combien de choses impures et corrompues sont rentrées dans les églises ou dans la vie des enfants de Dieu? Israël quitte la Babylonie, si je ne me trompe pas, repart à Jérusalem pour reconstruire. D'accord? Pour reconstruire Jérusalem. Les païens qui trouvent, les peuples païens qui trouvent un chemin apprennent cela, veulent les détourner, disent mais comment faire? Il vient dire, nous aussi nous voulons mettre des biens, notre argent ou bien vous donner du matériel pour que quand vous arrivez là-bas, vous allez construire, dit jamais. L'œuvre de Dieu est trop pure, frère et sœur. Ta vie est trop importante, ma sœur, pour que tu te laisses corrompre par un 10 000, 20 000. À cause de quoi? Au nom de quoi? La beauté de ce monde. Mais la beauté va passer, ça flétrit. Ça passe. Au nom de quoi? La fin. Combien, frères et sœurs, combien
Les familles ont fait rentrer le diable, c'est-à-dire le serpent dans leur propre famille. Par des alliances. En donnant leur fille à des gens parce que soi-disant ils sont riches. Parce que ne faites pas comme ça, non. Et ça me scandalise qu'un père accepte de prendre la dot de quelqu'un et sa fille va aller là-bas, deuxième femme, troisième femme. Quelle abomination! Au nom de quoi? Traitez-moi de sorcier. Je ne peux jamais faire cela. En monte, en descend, je ne peux... Si tu es sorti de moi là, jamais. Comment? Et on se trouve ça dans les églises. On trouve ça dans les églises. La question est, où est le bon exemple? Où est le bon exemple? Parce que bon, on ne lit plus la Bible. On préfère mieux venir écouter et puis bon, c'est bon, il va faire un résumé et tout ça, ça passe. On ne lit plus la Bible. L'année est finie, hein, 2021. Hein? C'est fini là. Dès qu'on reprend l'année scolaire, c'est fini. Combien d'âmes as-tu emmené au Seigneur? Excusez-moi. Combien d'âmes as-tu emmené au Seigneur? Tu dis, Seigneur, cette âme-là, ah oui, j'ai fait une œuvre. Combien d'âmes? Tu vis ta vie pour toi-même. Tu es un figuier inutile. Tu es un figuier inutile sur la terre. Combien d'âmes? Combien d'heures dans 24 heures ou 12 heures as-tu pris pour consacrer pour aller parler à quelqu'un? Chaque jour. Chaque 2 jours. Une fois par semaine. Combien d'heures?